Bonjour famille, moi c'est Évariste Deki, le motivateur dans les matins de l'entrepreneur. Ce matin, je voudrais m'intéresser à un sujet concernant l'Afrique. Alors, je voudrais parler des causes profondes de la pauvreté en Afrique. Cela va certainement vous choquer, mais c'est la pure vérité. Imaginons que on demande à tous les Américains de se déplacer des États-Unis vers la Côte d'Ivoire. Et en se déplaçant, ils ne prennent rien. Tout ce qu'on peut leur accepter, c'est un sous-vêtement. De la même manière qu'on demande à tous les Ivoiriens, parce que moi je suis Ivoirien, donc je parle de mon pays par exemple, on demande à tous les Ivoiriens de se déplacer avec tous leurs biens, tous leurs acquis, tout ce qu'ils ont comme richesse, qu'ils partent s'installer aux États-Unis. Notez bien, on a demandé aux Américains de venir sans rien, à part le sous-corps. Je vous assure, je mets quiconque au défi que d'ici quelques années, vous verrez que les Ivoiriens qui sont aux États-Unis, qui habitent là-bas dorénavant, vont chercher à venir ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la différence, c'est au niveau de la mentalité. C'est pourquoi ce matin, je voudrais parler de l'ignorance et de la mentalité comme cause profonde du malheur de l'Afrique, de la pauvreté de l'Afrique. Alors, vous voyez, au niveau de l'ignorance, l'ignorance est définie comme le fait d'ignorer quelque chose, de ne pas savoir ou de ne pas avoir connaissance de quelque chose. Et la mentalité, c'est un état d'esprit, une manière de penser et d'agir. Ici en Afrique, malheureusement, c'est l'orgueil, c'est l'individualisme. Un seul individu cherche à devenir le plus riche. Et il ne se soucie pas de ses compatriotes. Par contre, ce qui fait la différence avec les Européens, ils pensent à leur population, ils pensent à leurs compatriotes. Excusez-moi du peu, je le dis, peut-être que j'exagère, mais pour moi, je pense que c'est la pure vérité. Voyons le second exemple. Ça concerne l'actualité, la guerre en Ukraine. Comment peut-on imaginer qu'en Afrique, on nous dise que la guerre en Ukraine va entraîner la famine en Afrique? Je suis vraiment choqué. Je suis choqué. Parce qu'on veut nous faire avaler les couleuvres. Et c'est pour cette raison, je me dis toujours que la richesse, en réalité, n'est pas liée aux ressources naturelles, ni aux biens matériels. C'est au niveau de la mentalité, au niveau de la connaissance. Et parlant de connaissance, pourquoi je dis que la pauvreté de l'Afrique est liée à la mentalité? Simplement parce que nous avons des élites qui ont fait les mêmes universités que les Européens. Parfois, ils sortent majeurs de leur promotion. On peut bien appliquer certaines méthodes ici qui peuvent enrichir l'Afrique. Que non, on n'y songe même pas. Jetons un clin d'œil sur
nos matières premières, les produits de rente. Depuis des années, on fait cultiver ces produits de rente-là, comme le café, l'anacarde, l'éveilla, à nos planteurs. Et aujourd'hui, on nous dit, non, la guerre en Ukraine va entraîner la famine en Afrique. C'est dire que s'il n'y a pas de pain, par exemple, ou toutes les dérivés liés, bien sûr, à la farine, les Africains vont mourir de faim. Je trouve que c'est exagéré. Et c'est pour cette raison, mon appel, c'est au changement de la mentalité, de nos mentalités. Prenons un pays comme le Rwanda, qui a connu le génocide, qui a connu une guerre fratricide pendant des années. Au Rwanda, actuellement, Kigali est la plus belle ville, pour ne pas dire la ville la plus propre de l'Afrique. Pourquoi? Parce que là-bas, les élites ont commencé à transformer la mentalité de la population. Une petite anecdote, un jour, je me rendais au Ghana via la côtière à Boisseau et nous sommes arrivés à une embouchure. Là, on a fait une pause, une escale et il y avait des vendeuses de petits aliments. J'ai payé quelques écrevisses pour manger. Chemin faisant, dans le véhicule, nous étions en pleine forêt. J'ai décidé de jeter le sachet par les vitres. Mais le Ghanéen m'a interpellé. Brada, que fais-tu? Tu n'as pas payé les frais de ton transport? J'ai dit si. Il dit, mais pourquoi tu veux jeter les ordures dans la forêt? Il faut jeter dans le véhicule. Parce que ici au Ghana, les transporteurs sont payés pour ça. Et donc, si vous jetez les ordures dans le véhicule, arrivé à destination, ils vont se charger de les ramasser pour jeter à la poubelle. Quelle leçon! Depuis lors, famille, j'ai décidé de ne plus jeter même la pochette usée. Parfois, j'oublie même cela dans la poche parce que cela m'a servi de leçon. Quand est-ce que nous allons changer de mentalité, notre façon de faire? Quand est-ce que nous allons penser au bien-être des autres? Le jour, nous allons résoudre le problème de l'ignorance et de la mentalité de l'Africain. Je vous assure, ça sera le début de notre développement. Parce que notre sous-sol est très riche. Si les Européens avaient la possibilité de s'installer de nos jours sur nos terres, comme par le passé au temps colonial, je vous assure, ils vont tout transformer. Nous n'allons même pas reconnaître nos terres. J'en appelle à nos élites. Il est temps pour que les choses changent. C'est vrai, le sage a dit, savoir, c'est accepter de souffrir. Parce que quand on sait, on a mal. On ne peut pas se contenir. C'est cela mon cri de cœur ce matin. Et je souhaite que nous retenons que chaque problème porte une chance tellement énorme que celle-ci peut éclipser le problème. L'histoire des grands succès, des grandes nations, des grands peuples est celle des gens qui, ayant connu le succès,
ayant connu, pardon, le problème, l'ont transformé en opportunité. Merci et bonne journée à tout un chacun. Évariste Deki, le motivateur. Veuillez partager nos publications. Nous sommes disponibles sur YouTube. Il vous suffit de taper Évariste Deki, le motivateur. Vous trouverez plusieurs vidéos. Nous partageons des idées et nous exhortons les uns les autres à la culture de l'esprit d'entreprise. Parce que je pense que c'est l'un des moyens pour absorber le taux de chômage de notre population majoritairement jeune. Merci et bonne journée.